Ok, c'est bon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Puis bienvenue à je dirais, ce petit webinaire pour la fin de semaine des courses qui aura lieu à Ottawa cette fin de semaine. On s'est dit quand il y a des courses majeures comme ça, puis on voit que nous, il y a quand même plusieurs personnes dans le groupe, plusieurs dizaines de personnes dans le groupe qui ont joint le club de la fin de semaine des courses d'Ottawa. On s'est dit que ça pourrait être bien de faire un petit webinaire pour expliquer un peu le fonctionnement de cette course-là. C'est quand même une course assez différente de ce qu'on fait habituellement. C'est pas, je dirais, toutes les courses ou toutes les fins de semaine qu'on fait une course qui regroupe presque 40 000 coureurs. Il y a certains départs, entre autres les gros départs là, du 10 km, puis de 5, 10 et demi-marathon. On parle des fois tout près de 10 000 coureurs. Donc, ça va vraiment être un gros événement. Le plus gros événement au Canada, un des plus gros au monde aussi. Donc, on s'est dit que c'était probablement pertinent de vous partager un peu notre expérience. Dans mon cas, je l'ai fait deux fois, deux ou trois fois, en fait. Trois fois, je pense. Deux fois le 10 km, une fois le 5 km. C'est les trois fois, j'ai vraiment apprécié l'expérience. C'était une super belle course. Je ne sais pas si c'est votre première fois, mais en tout cas, vous allez assurément profiter d'une course incroyable. C'est vraiment un bon choix de parcours, un bon choix d'événement que vous avez fait. Euh, ben, on s'est dit, Maxime et moi, Maxime va venir nous rejoindre un petit peu plus tard, là, puisqu'il y avait des petits problèmes à la maison avec un système de plomberie. On s'est dit qu'on allait commencer, je dirais, par ordre chronologique à partir d'aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer pour la course. Je dirais que c'est une bonne façon, entre autres, là, euh, de se donner des repères. Je vais commencer, je vais vous partager mon écran justement pour qu'on puisse regarder le petit document que j'avais préparé. Là. C'est rien de très scientifique, mais juste des petits trucs bien simples qui vont vous aider. Comme là, aujourd'hui, on est mardi. On est dans certains cas, je dirais à 4 jours, 4-5 jours, 5 ou 6 jours de la course, là, tout dépendant si vous participez aux événements du samedi, qui sont le 5 et le 10 km, ou les événements du dimanche, qui sont le demi-marathon et le marathon. Mais dans les deux cas, ça devrait être aujourd'hui votre dernière séance d'intervalle que vous avez fait. Ça devrait être une séance qui s'est bien déroulée. Habituellement, le gros du travail est fait. On fait juste une petite dernière séance. Il n'y a pas vraiment de gain à aller chercher. Euh, Souvent, c'est une séance qui est là juste pour faire comme tourner les jambes un petit peu, puis pas arriver comme trop reposé à la course, juste assez. Puis cette séance-là, comme je dis, c'est une séance qu'on devrait sentir bien, qui devrait être relativement facile. Des fois, ça arrive qu'on n'ait pas des bons feelings à cette dernière séance-là. Ça arrive. Nous, ce qu'on se dit à la blague souvent, ça veut dire que ben, ça tombe bien, c'est pas aujourd'hui la course, ça veut dire que je ne suis pas en train de piquer aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ça va bien aller là, pour les prochaines journées. Donc, dernière séance aujourd'hui. Il y a le webinaire, bien sûr, donc c'est une bonne idée de se préparer pour ça. Vraiment, à partir de maintenant, ce qui compte le plus, c'est la récupération. Entre autres, la récupération via le sommeil, il y a aussi l'hydratation, quand même bien manger. Puis surtout, ce qui est important, c'est de ne pas pousser les dernières séances. Quand on arrive dans la dernière semaine, même à la limite dans les dernières 2 semaines avant l'événement, là, on n'a pas vraiment de gain à aller chercher au niveau physiologique avec les séances d'entraînement qui sont à votre plan d'entraînement. Les gains physiologiques qui ont déjà été faits avec toutes les autres semaines que vous avez fait, avec votre préparation que vous avez fait dans les derniers mois. Donc, c'est vraiment pas aujourd'hui c'est pas l'entraînement d'aujourd'hui qui va changer la donne. C'est vraiment le cumul des derniers mois, dernières semaines qui sont les plus importants. Puis, à la limite, aujourd'hui, dans les entraînements des dernières journées, souvent, c'est là qu'on peut, si on les pousse un petit peu trop parce qu'on se sent bien ou qu'on veut faire des tests, aller faire la distance parce qu'on n'est pas certain, mais souvent, c'est des erreurs qui sont vraiment importantes, puis ça va juste nous éloigner d'une belle performance. À partir de maintenant, comme je dis, récupération qui compte. Le sommeil, c'est pas juste la veille de la course, c'est vraiment dans la semaine avant qu'on est capable d'aller chercher une belle qualité de sommeil, puis c'est là qu'on arrive reposé, puis qu'on a bien récupéré.
Hydratation, j'en parle parce que c'est quand même important. On vit un peu nos premières journées de chaleur. Puis en plus, Ottawa, habituellement, ça arrive souvent que c'est très chaud, très humide. On va regarder la météo un petit peu plus tard, là, mais ça peut avoir vraiment une grosse incidence sur votre course. Donc, c'est dans ces journées-ci qu'il faut faire attention à notre hydratation. Ce n'est pas nécessairement pendant la course. Euh, oui, c'est important pendant la course, surtout dans les longues épreuves, mais dans les épreuves plus courtes, l'important, même dans les épreuves plus longues, c'est de ne pas arriver déshydraté. Tu sais, si on part sur la ligne de départ déshydraté, on a bien beau arrêter à tous les points d'eau, le mal est fait. Donc, essayez de boire des quantités d'eau avec des électrolytes aussi. Ça peut être justement, tu en avais parlé, moi j'utilise les capsules ici de Noon Nutrition qui sont juste ici. Ça, c'est des capsules qui sont intéressantes parce que justement, il y a des petits électrolytes qui sont ajoutés, donc ça donne un petit goût aussi à l'eau. Donc ça peut être une bonne idée. Puis un petit truc pour savoir si vous êtes déshydraté, la couleur de votre urine, ça devrait ressembler un peu à une limonade quand même claire, surtout si on regarde l'urine tu sais, dans la cuvette de la toilette, c'est un peu plate, mais s'il y a une grosse quantité d'eau qui est diluée. Donc si votre urine est vraiment foncée, là, essayez de boire plus parce que vous avez justement clairement un retard au niveau de l'hydratation. Donc, c'est un peu ça pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, je dirais, de mardi. Pour ce qui est de mercredi, je vous dirais demain, pas grand-chose à faire. C'est vraiment des achats de dernière minute. Si vous avez des petits trucs à aller vous procurer avant votre course, que ce soit il y en a qui utilisent des glides pour le frottement. Il y en a qui utilisent aussi s'il y en a qui ont des nouvelles paires de bas qui veulent aller se procurer, des barres tendres pour le matin de la course, des choses qu'on a dans notre routine. Je pense que là, c'est aujourd'hui ou sinon peut-être mercredi ou sinon jeudi qu'il faut aller voir ça. Commencer à faire les bagages parce que justement, il y a des gens qui voyagent un petit peu partout pour aller faire la fin de semaine des courses d'Ottawa. Donc, commencer à faire les bagages, puis s'il y en a qui ont la chance d'être à Ottawa, puis qui n'ont pas de bagages à faire, tant mieux. Mais tranquillement, pas vite, ça peut être bien. Évitez-vous le stress de la veille de la course, de tout vous pacter ça, là. Je pense que ça peut être bien de commencer ça un peu d'avance. Pour ce qui est de la journée du jeudi, là, on peut commencer, ben, pour les gens qui sont dans la région d'Ottawa, le ramassage des dossards est déjà commencé. Ça se fait, je vais vous montrer ça. Je pense que j'ai un lien plus loin. J'allais vous montrer ça d'abord sur le site juste ici. Attends un petit peu. Important, il y a plusieurs informations justement sur le site Internet. On ne couvrira pas tout là, aujourd'hui, mais la récupération des trousses, ça se passe ici, c'est au centre chat, donc sur la promenade du Colonel Bay. Dans le fond, vous avez l'horaire ici là, des journées. 16 à 20 heures pour la journée du jeudi, 10 à 20 heures pour le vendredi et samedi 9 à 18 heures. Donc, s'il y en a qui prévoient arriver le dimanche, le matin de la course, ben, il n'y a pas de possibilité de ramasser son dossard pour ça, si on fait le demi-marathon ou le marathon. Donc, il faut vraiment arriver à l'avance. Puis, tu sais, avec les rues fermées à Ottawa, prévoyez plus de temps que pas assez. Ceux qui prennent part aux 5 km, ici, il est écrit en haut, là, ceux qui prennent part aux 5 km, il faut vraiment passer avant 13 heures le samedi, le 28 mai. Donc, très important parce que la course, je pense, c'est autour de 4h30. Donc, très important. Puis, tu sais, c'est aussi un moment le fun. Il y a plein d'exposants, surtout, je crois, surtout dans les journées peut-être du vendredi et du samedi. Le jeudi, je suis moins sûr, mais vous pouvez aller vous promener, vous délier les jambes un peu. Tu sais, souvent, toutes les compagnies de souliers sont là. D'autres événements aussi qui sont là pour planifier, je dirais, d'autres courses. Donc, c'est vraiment quelque chose de très le fun à aller visiter. Puis, là, on sent là, c'est là que l'ambiance est là. Puis tous les coureurs sont là, tout le monde est fébrile. Donc, c'est vraiment un événement qui est le fun aussi à aller profiter. Donc, je vous invite justement à y aller quand même assez tôt pour pouvoir en profiter.
Donc, analyse la météo. Habituellement, trop longtemps d'avance, c'est un peu trop. La météo a tendance à changer. Donc, trop longtemps d'avance, ça ne vaut peut-être pas la peine. Mais je pense que jeudi, donc on est 2 à 3 jours avant la course. Là, habituellement, on a quand même une bonne idée justement de à quoi ça va avoir l'air. Puis, justement, je l'avais sorti pour l'instant, mais présentement, ça peut toujours changer, mais on a habituellement une bonne idée là, de ce que ça donne. Si on va voir pour le week-end à Ottawa. Donc, on a samedi matin. Attends un petit peu, juste changer un petit peu. Oui, c'est ça. Donc, samedi matin, il n'y a pas de course le samedi matin, bonne nouvelle, mais 13 degrés, relativement frais avec un petit peu de pluie. Mais en après-midi, on parle de ciel variable, 20 de possibilité de pluie, donc pratiquement rien. 22 degrés, ressenti 23. Donc, c'est pas quelque chose de très chaud. C'est sûr que c'est un peu chaud pour le moment de l'année parce qu'on n'est pas très adapté. Humidité à 60 donc ce ne sera pas hyper humide non plus. La bonne nouvelle, c'est que les vents sont vraiment plaisants. 9 à 17 km à l'heure. Dans le fond, 9 avec des rafales à 17. Puis, donc ça va être plus pour la fin de l'après-midi pour ceux qui prennent part aux 5 km. On peut regarder les prévisions du samedi soir pour ceux qui prennent part aux 10 km. Donc, ça ressemble un petit peu à. C'est des conditions qui sont encore meilleures. On parle de 18 degrés, donc un petit peu plus frais. 9 des vents du nord de 9 km à l'heure et rafale à 14, donc très belles conditions. Habituellement, ça peut être vraiment pire que ça. On a vécu des années vraiment plus difficiles que ça pour le week-end de la fin de semaine des courses. Donc, très belles conditions. Le vent ne devrait pas avoir un impact, la chaleur non plus, la pluie non plus. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant comme condition. Puis pour ceux qui prennent part au demi-marathon ou au marathon le dimanche, je vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil à cet événement-là, aller repérer le départ, aller regarder les courses. En particulier le 10 km, qui est un des 10 km sur route les plus rapides au monde. Il va y avoir cette année, entre autres, le championnat canadien de 10 km sur route qui va être là. Donc, ça va se gagner super rapidement. Ceux qui n'ont jamais vu on ne voit pas ça tous les jours, mais des 10 km courus en 27-28 minutes, on risque de voir ça samedi. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est le fun, il y a de l'ambiance. Puis c'est une belle, ça nous donne vraiment je dirais, un bel avant-goût pour les courses du dimanche. Pour dimanche, justement, pour dimanche, on regarde ici. Dimanche matin, super belle température pour ceux qui débutent, là, 15 degrés, 20 de possibilité de pluie, 8 km à l'heure de vent du nord-est, donc 14 aussi. Donc, ça reste comme ça toute la journée, donc 8 et 14. Ceux qui vont finir plus tard, qui vont finir plus tard leur marathon, dans le fond, le marathon, je pense qu'on regardera l'horaire tout à l'heure, mais je pense que ça commence autour de 7 heures, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sûr que plus que la journée va avancer, plus que ça va se réchauffer. Donc, on s'attend peut-être à tourner autour des 20 degrés autour de midi, puis peut-être 24 dans l'après-midi. Mais tu sais, pour ceux qui font le demi, qui commence à 9h ou 9h30, là, on va voir l'horaire tantôt. Ça va à peu près se terminer à peu près dans les mêmes heures. Donc, attendez-vous à ça. Un petit peu plus chaud pour le demi, mais quand même des très belles conditions. Comme je dis, on a souvent connu pire pour le marathon d'Ottawa. Donc, si on regarde après ça, analyse du parcours, on va le faire tantôt avec Maxime. Poste d'eau aussi et gel, on va regarder ça. L'analyse, je dirais, de la stratégie pour le pacing, ça, c'est une bonne idée de le voir, de commencer ça le jeudi parce que vous vous connaissez, c'est vous qui avez fait toute la planification, puis vous savez à peu près ce que vous voulez. Donc, c'est mieux de le faire des fois à tête reposée, de dire, OK, parfait, à quelle vitesse je veux partir. Ça se peut des fois que le premier kilomètre soit un petit peu plus lent parce qu'il y a tellement de monde dans les premiers kilomètres, puis même après ça, le deuxième, le troisième, vous allez courir vraiment avec des gens
beaucoup pendant longtemps sur le parcours. Donc, ça va être, ça fait partie aussi de la stratégie. Ottawa aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup je dirais de rabbits là, en anglais, des lièvres qu'on dit en français. Je vais vous montrer ici, là, vous pouvez aller voir le lien là, pour vous trouver équipe de lapins ici. Donc, ils vont ressembler à ça ici. Là. Ça ressemble à ça. Ils ont vraiment des oreilles souvent comme ça, mais ils ont surtout une pancarte assez haute indiquant leur temps d'arrivée estimé. Pour le marathon, il y a soit, on va le voir aussi plus bas, là, dans le fond, pour le 10 km d'Ottawa, je pense que le 5, il n'y en a pas. Exactement, je ne me trompe pas. Donc, le 5, il n'y en a pas, mais sinon, c'est des groupes à peu près aux 5 minutes. Donc, de rythme continu. Ça veut dire qu'ils font de la course, il n'y a pas de course-marche. Donc, c'est du 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, 55, 60, 65, 70, 75. Puis à partir de 50 minutes, il y en a qui le fractionnent avec de la course-marche. Donc, vous allez avoir des 50, 60, 65, 70 minutes. Je ne sais pas combien de temps ils vont prendre de pause de marche, mais il va assurément avoir de la marche. Vous avez le même principe pour le demi-marathon et le marathon. Donc, pour ce qui est des rythmes, à partir de 1h30 jusqu'à 2h15 pour les segments en continu sur demi-marathon. Puis, pour la course-marche, à partir de 2h jusqu'à 2h30. Et pour ceux qui veulent le faire à la marche, 3h à 3h15. Pour ce qui est du marathon, à partir de 3h, 3h10, 3h20, 3h25, 3h30, 3h35, ainsi de suite, jusqu'à 4h45. Pour ceux qui veulent faire de la course-marche, on a 4h, 4h15, 4h30 et 5h. Puis, justement, il y a la petite calculatrice de cadence si vous voulez avoir ici votre calculatrice de cadence à quelle vitesse. Donc, ça peut être intéressant. Puis, souvent, il y a des bornes aussi à chaque kilomètre là, durant cette épreuve-là. Important de ne pas nécessairement se fier. Il y a aussi le GPS qu'on peut se fier, même si ce n'est pas hyper précis. Ça se peut qu'il y ait un décalage, bien sûr, entre les bornes et votre GPS. Faut pas capoter avec ça parce que justement, c'est d'avoir la meilleure ligne de course dans des gros événements comme ça, c'est pas évident. Donc, ça se peut que vous parcouriez plus de kilomètres que le parcours optimal. Donc, ça ressemble à ça pour la stratégie de rythme de course. Donc, le jeudi, ça devrait ressembler à ça. Pour ce qui est du vendredi, donc la veille ou l'avant-veille, je dirais ce qui est important, c'est de préparation justement de la feuille de tâche. Je vais vous la montrer tout à l'heure. C'est une petite feuille que j'ai préparée. J'ai déjà présenté ça dans d'autres webinaires, puis je pense que ça peut être utile. Visite au Salon des exposants, ça j'en ai parlé. Vérifier les corails. Dans le fond, les corails, là, on le voit ici, dans le fond, c'est des blocs de départ en fonction de votre temps d'inscription. Probablement qu'ils vous ont demandé un temps d'inscription pour quand vous êtes inscrit. Je ne sais pas si vous en rappelez. Peut-être que non. Mais il est écrit, en gros, vous allez voir, là, il y a des gros fanions avec des corails bleus, jaunes, oranges, ainsi de suite. En fait, c'est des groupes de départ. C'est important d'aller vous placer sur votre corail, de savoir votre groupe de corail. Vous allez l'avoir sur votre dossard de toute façon. Puis les groupes, il y a des départs aux 2 minutes pour laisser comme un genre d'espacement entre le premier et le dernier corail. J'allais vous montrer les différents types. Je crois qu'on les avait plus loin ici. D'après moi, ce serait dans les informations sur la ligne de départ. Oui, c'est ça, exactement. Les corails sont ici. Donc, on les voit sur les différentes distances. Le bleu, donc c'est tout ceux qui courent sub, ça veut dire pour en dessous, dans le fond, plus vite que 3h15. Excuse-nous, Oui, Guillaume, je ne sais pas si tu nous entends. oui. On ne voit pas la page que tu partages actuellement. Ah, parfait. C'est peut-être pas ça a expiré. Merci de m'aviser. Je vous partage ça à l'instant. Est-ce que vous voyez Ouais, présentement?
C'est Parfait. parfait. Merci. Excellent. Donc, vous avez tout ça sur le site de la course, mais donc, on le voit ici, les corails sont en bleu. Donc, sub 3h15, sub 1h45, sub 45 minutes, sub 24 minutes. Donc, ça, c'est le corail le plus rapide. Sub, ça veut dire tous ceux qui sont plus vite que ce temps estimé d'inscription. Puis après ça, vous allez orange, jaune, vert, violet, rouge. Donc, vous allez vous placer à ce corail-là. Vous allez voir, c'est super bien identifié. Là. Il y a des gros fanions. Puis vous pouvez entrer justement à votre corail. Puis habituellement, justement, c'est des départs qui ont lieu aux 2 minutes. Donc, ça ressemble à ça. Excuse-moi, Guillaume, Oui, ça veut dire quoi? Tu nous as dit sub? sub, ça veut dire plus rapide. Dans le fond, sub, ça veut dire en dessous de ce temps-là. Donc, Ah, ok. plus rapide, c'est ça. Donc, plus rapide que 3h15, mettons, sur marathon. Ok, super, merci. Ça fait plaisir. Puis, pour ce qui est du vendredi ou du samedi, tout dépendant. Dernier souper riche en glucides. Donc, vous pouvez manger quand même, surtout si vous ne prenez pas une épreuve qui va être relativement longue. On peut se permettre un bon repas de pâtes qui va être riche en glucides. N'oubliez pas de l'accompagner d'une bonne quantité d'eau aussi. Puis, tu sais, le but, c'est vraiment d'aller chercher, de faire le plein de glucides qu'on a besoin justement avant une course. Si vous avez des questions plus précises sur la nutrition, là, vous pourrez aller revisionner le webinaire qu'on avait fait avec Isabelle Morin, nutritionniste. Assurément, là, ça vous fait des informations vraiment pertinentes. Donc, ici, sinon, samedi, ramassage du dossard, j'en avais parlé. Météo, j'en avais parlé aussi. Dimanche, même principe. Donc, on avait ça. Puis, je vous dirais, prévoyez plus de temps que pas assez pour vous rendre au point de départ. Allez voir c'est où les départs la veille de la course. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Puis ça va vous permettre justement de vous rassurer si vous avez des petits questionnements ou des interrogations. Puis, je crois que aussi, ça me vient en tête, là, mais je suis pas mal certain qu'il y a des ramassages de sacs que l'organisation offre. Donc, si votre hôtel est loin ou si votre hébergement est loin, vous pouvez assurément, je crois, déposer des sacs. Habituellement, les grandes organisations le font. Vous pouvez aller voir ces détails-là sur le site du marathon d'Ottawa, de la fin de semaine des courses. Je vais vous partager aussi la feuille de tâche que je vous avais parlé tout à l'heure. Je l'avais juste ici. Donc, vous devriez l'avoir. Si vous ne la voyez pas, indiquez-moi. Ça, c'est des faits. C'est quelque chose que je fais habituellement en compétition. En fait, pas parce que je le fais surtout quand c'est des compétitions parce qu'il y a plus de logistique. Dans le fond, ce que c'est que c'est un peu un horaire pour la journée de la course. C'est vraiment, tu sais, c'est pas nécessaire. Il y en a qui n'ont pas de besoin de ça, puis c'est parfait. Moi, en fait, souvent, c'est que c'est surtout quand je suis soit dans des grandes compétitions ou championnats du monde ou des trucs comme ça. Dans le fond, ma fédération me demande ça. Ceux qui sont avec nous sur la compétition nous demandent ça parce qu'ils veulent être certains qu'on n'oublie rien. Ils ont tout le temps vécu il me manque un soulier, il me manque mon dossard, j'ai oublié ma camisole. Donc, ils font tout le temps cette vérification-là avec une petite feuille de tâche. Puis souvent, on la prépare avec une personne, avec un entraîneur, quelques jours avant la course. Donc, souvent, on part du départ de la course. Donc, par exemple, si la course a lieu à 9h30, dans le cas du demi-marathon, donc départ de la course, donc à quand est-ce qu'on va prendre position sur la ligne de départ? 9h20, ça se peut que ce soit un petit peu serré si vous voulez avoir une belle place sur la ligne de départ. Donc, vous pouvez faire ça un petit peu plus tôt. Par contre, ça se peut que votre échauffement, si vous voulez faire un échauffement, ça se peut que ce soit plus difficile. Donc, début de l'échauffement, si c'est à 9h, dépendant de la durée de votre échauffement que vous faites, moi, je vous conseille quand même d'en faire un. Ça va vous aider. Puis surtout que c'est possible de ne pas en faire, mais je vous conseille quand même d'aller en faire un au moins d'un petit 10 minutes. Puis ça va vous aider à évacuer le petit stress. Arriver sur le site de la course, donc c'est vraiment le site de la compétition, donc à quelle heure vous prévoyez. Ici, j'avais mis 8h30, mais ça peut être plus tôt que ça, parce que
on veut se prévoir des fois plus de temps que pas assez, mais ça peut être plus tôt que ça. Et c'est vraiment à vous de voir c'est quoi votre distance par rapport à ça. Départ de l'hôtel, 8 heures. Là, j'ai 30 minutes, ça veut dire que notre hôtel est quand même proche du départ, idéalement à distance de marche. Si on a à prendre des transports en commun et tout ça, je pense que c'est idéal de prévoir plus de temps que pas assez pour le départ. Vérification du sac, ça, c'est vraiment ce que vous avez dans votre sac que vous allez avoir de besoin lors de votre départ. Ça peut être une petite dernière collation, une petite bouteille d'eau, vos souliers pour la compétition, si vous prenez une paire de souliers différentes, puis sinon vos gels, tout cet aspect-là. Ça ressemble à ça pour ce qui est de la petite feuille de tâche. Je peux vous l'envoyer si vous voulez. Je vais l'envoyer en fait via Nolio si ça vous intéresse. Puis vous regarderez là, si c'est quelque chose que vous avez de besoin, que vous sentez le besoin d'utiliser. Vous avez justement, Maxime, il est là, fait que je vais lui demander s'il est prêt. Je ne sais pas si Maxime est prêt pour nous parler des parcours. Oui, salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends super bien. Je pense que tout le monde t'entend. Donc, Oui, on parfait. t'entend. Excellent. Fait qu'on était rendu au parcours. Bonjour tout le monde. Désolé, là, je vous dirais que c'est un petit peu chaotique depuis 3 jours avec la tempête, des problèmes de plomberie. Puis là, le plombier est chez nous, là, donc je prends une pause pour venir parler un peu des parcours, là. Fait que moi, je fais le marathon. Donc, on est un petit peu en. Je suis dans le même bateau que vous, finalement, là, donc j'espère que ça va être utile. Est-ce Canada, peut-être à main levée, là, si vous utilisez Zoom, là, juste pour pas que je parle un petit peu dans le vide, là, je commencerai par le marathon. Peut-être, est-ce qu'il y en a qui font le marathon? Si je suis le seul, j'en parlerai pas. Non, t'es pas le seul. OK, Bon, parfait. Il y a bon, moins de personnes, c'est correct. parfait. Bon, ben, good, merci. C'est vrai, parce que sinon, je vais faire mon plan de course avec vous autres. C'était pas déjà fait, fait que c'est le moment de le Ouais, faire. mais tu sais, en fait, je suis un peu dans le même bateau que tout le monde, là. Moi, j'aime pas. Je fais partie de ceux qui aiment ça. Je me concentre sur l'entraînement jusqu'à peu près une semaine avant. Puis là, une semaine avant, ben là, le focus change un peu tu sais, pour comment je vais aborder la course. Tu sais, comme Guillaume mentionnait, tu sais, cette petite feuille, ça a l'air un peu simpliste, mais en réalité, c'est toutes des choses qu'on va oublier. Puis, tu sais, on ne veut pas se ramasser la veille, comme moi, souvent, à courir après les gels avec des ruptures de stock qui rendent les choses bien compliquées, là. Moi, je ne sais pas si vous avez vu sur le site de Run Ottawa, il y a ces cartes interactives-là qui sont, en tout cas, moi, je les trouve vraiment bien, là. Donc, ça te permet de voir le parcours, puis tu peux mettre tes marqueurs de kilomètres que je vais mettre ici. Puis tu peux voir aussi les stations d'eau. Donc, tu sais, le marathon en soi, là, je vais juste vous promener à travers le parcours pour vous dire, tu sais, il y a une première section que je qualifierais de plus facile que la deuxième, certainement, là, tu sais, assez plat. Il peut y avoir des sections de vent, mais tu sais, c'est clairement, là, si vous pensez à votre course, votre premier demi, il va de façon presque garantie être plus rapide que votre deuxième. C'est pas parce que vous allez avoir mal géré votre course, c'est parce que la deuxième est juste un petit peu plus difficile, là. Un petit peu moins depuis qu'ils ont changé le parcours, là, parce qu'il y a comme une section de côte qui sont avant le demi, mais tout de même, je pense que la deuxième moitié est plus difficile, là. Il y a beaucoup plus de faux plats montants. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous partiez en fou non plus, là, mais de dire j'ai mon objectif de temps, puis soit que vous faites la moitié exactement au milieu. Mettons que je vise 4 heures, je fais 2 heures au demi, ou vous pourriez dire marginalement plus vite, là, de 30 secondes à une minute. Ça ne serait pas farfelu sur ce genre de parcours-là parce qu'il y a des bonnes chances que vous allez ralentir juste par le parcours. Donc, tout ça pour dire que si vous regardez ici la carte, là, comparativement aux 10 km, on part en montant. Donc, vous montez Elgin. Donc, c'est quand même assez bizarre de partir un marathon sur une côte, là. Donc, stressez-vous pas trop, là. Je sais que c'est un peu déstabilisant. Tu sais, oui, vous la redescendez, mais au net, votre premier kilomètre ne va pas être représentatif de l'effort que vous allez faire dans la course. Donc, essayez de déconnecter un peu, quitte à aller plus lentement dans la côte, parce que, il n'y a rien de pire que partir un marathon dans une côte puis partir trop fort, là. Vous allez vous retrouver un peu à bout de souffle. Puis là, vous allez traverser le kilomètre 1 puis vous demandez comment vous allez terminer, là. Donc, allez-y quand même détendu, soyez pas crispé. Cette montée-là, moi, je la trouve un peu déstabilisante au début, là. Donc, faites juste rester relax, voyez-le comme un échauffement vraiment, là. Après
ça, c'est là. Toute la section, à part la première course du début, le premier 8 km, il faut relaxer. Essayer d'être détendu, ayez du plaisir, souriez, c'est super beau. Il n'y a aucune montée à part quand on traverse pour se rendre sur Queen Elizabeth ici, là, mais j'appellerais même pas ça une montée. Vous allez vous retrouver, je vais juste mettre les kilomètres, là. C'est très, très plat, toute cette section-là. Vous connaissez Ottawa pour la plupart d'entre vous, là. C'est plat jusqu'à temps qu'on se retrouve au kilomètre 13, là, où on s'en va connecter avec les Parkways McDonald's. Où là, c'est des sections qu'on peut être exposé au vent. Puis, le retour peut être long. Là, si on peut avoir le vent dans le dos, là, oui, c'est peut-être marginalement faux plat descendant, mais si vous avez fait la piste cyclable en vélo, c'est vallonné au net descente marginale, mais c'est quand même assez. Je ne qualifierais pas ça de hyper rapide, surtout qu'il y a souvent du vent dans cette section-là. Pour l'info, Max, il annonce un vent quand même assez léger, là, entre 9 et 29 km/h avec des rafales à 15 environ. Vent du nord-est, donc je ne sais pas par rapport à. Nord-est, donc on l'aurait dans le dos dans ce cas-ci. Donc un petit peu de face ici, mais la majorité, ce qui est parfait en réalité, parce qu'on est caché du vent par les grosses bâtisses dans cette. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, mais dans la section Tony's Pasture, ici, on est un peu caché du vent. Où est-ce qu'on. Mais après ça, donc théoriquement, on l'aurait dans le dos ici. Le boulevard Alexandre Taché est quand même pas facile. Donc, gardez-vous, kilomètre 18, là, c'est quand même pas simple là, parce qu'on va sur Taché, qui est une montée quand même costaud. Ben, costaud, c'est un long faux plat montant, si on veut. Puis après ça, on tourne à droite sur la promenade du lac des Feux. Puis ça aussi, c'est un faux plat montant. Là, donc, de 18 à 21, c'est un 3 km qui va baisser votre moyenne de façon assez importante. Donc, il ne faut pas trop se stresser. Puis, je vais juste m'en profiter pour mentionner que directement, lorsque ma maison est à 100 mètres du point où on tourne ici. Donc, vous allez sûrement voir mes enfants puis ma blonde qui encourage à ce moment-là. Là. Moi, mais si ça ne va pas bien, mais je vais aller à ma maison. C'est ta sortie de secours, sinon tu peux aller aux toilettes. S'il y en a qui ont envie, il faut aller chez Max. Secours, là, il y a même un raccourci là, ici pour se rendre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce 3 km-là est récompensé par une descente de presque 4 km là, pour se rendre jusqu'au pont, jusqu'à temps qu'on arrive au Musée des Beaux-Arts ici. Là. Donc, je dirais au net, c'est plat, mais c'est quand même une section qui est un peu complexe. Puis en plus, dans un moment un peu critique du marathon, là, donc, juste pour que au kilomètre 18, vous devriez vous sentir bien. Là. Si vous commencez à sentir de la fatigue puis que ça va moins bien un petit peu, attaquez pas la montée là, parce que ça se terminera pas bien. Vous allez avoir probablement manqué d'énergie rendu à 35 km. Là. Donc, ici, il devrait y avoir des belles sensations. Là. Donc, j'ai essayé d'avoir une perception d'effort, de dire comment je vais. Vous devriez sentir que c'est relatif. Je vais être capable de continuer, puis ça va bien aller. Puis vous souriez encore. Là, si ce n'est pas le cas, mais faites juste peut-être être très conservateur jusque-là. Là. Et puis la fin, juste pour peut-être accélérer un petit peu pour ne pas prendre tout votre temps, là, mais pour la fin, allez-y. Ici, c'est quand même vallonné, cette section-ci, pas particulièrement difficile. Il y a la côte du Musée des Beaux-Arts qui n'est pas facile au kilomètre 26, mais après, c'est du faux plat montant, là, vallonné, pas très difficile. La plupart d'entre nous vont frapper une période très difficile là, autour du kilomètre 37 quand on revient sur Sussex. Okay, donc, je vous dirais de 37 à 40, il y a une chance qu'il y a du monde qui encourage parce que c'est quand même assez difficile. On est à la fin de course, puis on frappe un faux plat montant qui est un petit peu désagréable. Moi, je le trouve désagréable en tout cas. Là. Donc, il faut garder le moral à ce moment-là. Il y a beaucoup, je regardais les points d'eau tantôt justement, puis il y en a suffisamment, là, on s'entend. Vous devriez, vous pouvez boire à chacun si vous voulez, là, mais peut-être avant votre course, essayez de sélectionner où est-ce que vous pensez en avoir besoin. Vous pouvez changer en cours de route, là, mais je vous dirais, les deux, moi personnellement, là, je considérais commencer à boire autour de, il ne lance pas des énormes chaleurs, là, je pense que peut-être au 4, mais moi, je dirais peut-être 7, c'est bon, c'est un bon moment pour en prendre parce que
après ça, il y a quelques kilomètres avant d'en avoir d'autres. Puis on est bien servi quand même après ça, là, au kilomètre 11, puis il y en a beaucoup à la fin. C'est à peu près je pense aux 2 ou 3 kilomètres, là, les points d'eau. Là, donc, il n'y a pas de danger de manquer un point d'eau. Il ne faut pas être stressé. Là. Même si vous en manquez un, ça reste qu'il y en a un dans 4 kilomètres après. C'est pas énorme. Là. C'est bien, c'est vrai, Guillaume. Puis, tu sais, c'est 1 sur 2, c'est raisonnable. Puis, si vous aviez à en prendre sur chacun, visez la milieu de course, tu sais, parce que les 2 premiers, tu sais, je pense pas que vous allez en avoir de besoin, vous êtes prêts, concentrez-vous sur vos sensations, relaxées. Mais ceux du milieu, vous pourriez être plus intense puis les prendre toutes. Puis après ça, ben, quand on arrive au kilomètre, je vous dirais 38, 39, 40, ça devient vraiment. si vous avez une super course, je ne pense pas que c'est nécessaire tant que ça, là, parce que vous n'aurez pas tant le temps d'assimiler tout ça. Là, mais si ça ne va pas bien, ben, c'est peut-être un repos bien mérité. Là, donc, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez le mettre peut-être dans le chat pour le marathon. Je pourrais en parler un petit peu après. Là, ça me fait bien plaisir. Là, mais si j'avais à donner mon petit grain de sel sur la stratégie de course au marathon, vous devez vous sentir bien. Ça doit vous sembler trop facile pour le premier 15 km au moins. Là, cette sensation-là de dire je vais peut-être trop lentement, c'est probablement une bonne chose. Là. Donc, si vous sentez que vous êtes crispé, etc., ben, ça vaut peut-être la peine de ralentir de 10-15 secondes au kilomètre sans aucun problème, sans culpabilité non plus, là, parce que ce qui va compter, c'est ce que vous allez faire entre 30 et 40. Parce que si vous réussissez à maintenir le rythme, c'est là que des belles performances au marathon, c'est dans la deuxième moitié. Puis c'est aussi là qu'on s'écroule, pas nécessairement écroulé sur le sol, mais on peut ralentir du 30 à 45 secondes au kilomètre. Là. Donc, à micro ouvert, vous savez de quoi dire? Une question, posez-la directement, en fait, au lieu du chat. J'avais oublié qu'on avait tout ouvert. Puis, s'il y en a qui se demandent si on peut voir les dénivelés, là, c'est vraiment possible d'aller voir là, sur la carte, sur les cartes là, sur le site. Là. Vous avez les dénivelés de chacune des épreuves, donc ça peut vous donner une bonne idée là, de où sont les défis. Là. Mais en gros, c'est ça, le marathon surtout. Là, c'est pas mal, comme Maxime le disait, dans la deuxième moitié de course. Sinon, 5-10 km, c'est assez plat et rapide. Il y a des fois quelques petites montées de viaduc. Là. C'est peut-être le plus gros défi que vous allez voir sur les 5 et 10 km. Puis sur demi, ben, Max, tu dois connaître un petit peu plus aussi, là, mais ça doit. Demi, ça ressemble étrangement, except que il y a quelques petits trucs qui sont inversés. Donc, au lieu de partir en montant, on part en descendant. Puis vous avez justement, vous sauvez la partie, je dirais, 3 km faux plat montant à Gatineau. Exactement. Donc, au début, faites attention. Là. Puis je vais dire la même chose sur les gens qui font le 10. Là. C'est facile, c'est un peu comme c'est un peu à l'image de Boston. Là. C'est facile de se laisser aller au début sur le premier, je vais mettre le kilomètre, là, mais le premier kilomètre et demi est descendant, là, clairement. Là. Donc, peut-être faites attention. Là, c'est correct d'être un petit peu plus vite que votre pace par kilomètre, mais gardez en tête que vous devez reprendre un rythme raisonnable là, rapidement parce que souvent on a du momentum puis tout est beau. Là, donc, c'est un peu l'inverse du marathon finalement. Puis comme Guillaume disait, là, le bout sur les parkways sur Johnny, on ne l'a pas. Le bout très difficile dans Gatineau, ben très difficile. Le bout plus difficile dans Hall, on ne l'a pas. Donc, c'est quand même intéressant. Là. Puis, il y a à peu près, à toute fin pratique, il y a très peu de côtes sur ce parcours-là. Là. Il y a, à mon avis, la seule vraie montée de ça, c'est lorsqu'on traverse du côté de Gatineau au musée des Beaux-Arts. Là. Donc, à mon avis, c'est un parcours roulant. Assez équilibré, là, à mon avis, entre le début puis si j'avais splitté en 10-10, à mon avis, ça se ressemble étrangement. Là, donc, c'est un beau parcours pour faire un split, en tout cas, le même temps sur les deux moitiés de parcours. Là, donc, peut-être à la fin un petit peu plus lent, mais encore là, je ne serais même pas prêt à dire ça. Là, donc, c'est pour le demi puis le marathon. Là, j'ai aussi préparé j'ai le marathon des enfants pour ceux qui le font. Je vais commencer par le 10 parce que le 5 lui ressemble un petit peu. Là. Toi, Guillaume, le 10, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais. Ça ressemblait à ça comme parcours les années que je l'avais fait. Là. Ça fait
9-10 ans environ que j'avais fait. Là. Puis ça ressemblait à ça. On longeait beaucoup je crois, un genre de canal, le canal Rideau, hein, justement. Donc, oui, ça ressemble à ça. Super, quand même assez rapide. On part plus haut puis on finit plus bas. Donc, c'est quand même assez rapide comme parcours. Je rappelle, le premier 5 kilos était rapide. Puis, c'est peut-être aussi, en tout cas, de ce que je ne sais pas si ils ont changé ça, mais le dernier kilomètre, il me semble, il est très long. Là. Maintenant, on arrive, puis ils mettent il reste 900 mètres, 800 mètres, puis là, à un moment donné, je pense que c'est pas très précis parce qu'on dirait que ça finit pas par finir. Là. Donc, ouais, ça ressemble à ça là, comme parcours. Puis c'est super le fun. Il y a des gens pratiquement partout sur le parcours. Là, donc, c'est vraiment cool. Faites attention, là, sur le 10, il y a beaucoup de monde. Là, on part tout en fou. Là. C'est le premier kilomètre, là, ce qui est correct, là, mais soyez conscient que vous allez trop vite. Puis peut-être baisser d'une note parce que sur ce parcours-là, moi, ce que je trouve, là, c'est en général, j'ai jamais eu des bonnes courses sur ce 10 km-là. Je vais être transparent, mais ici, on va très rapidement sur le premier. C'est roulant après, mais il y a une section au niveau du 4-5 km qui n'est pas dur, là, mais tu dois monter sur le viaduc je pense que c'est Bronson, ça. Tu dois monter sur Bronson. Il y a quand même un faux plat montant là. Puis de 4, 5, 6, 7. Et souvent, on faiblit. En tout cas, moi, chaque année, je faiblis énormément sur 7. Notamment parce que je suis parti trop vite. Là, la descente, tu traînes la descente, puis ton kilomètre 2 et 3 est aussi trop vite. Donc, c'est quelque chose à faire attention. Là, qui sont forts à partir de 7, là, qui ont encore un peu de jeu, ils sauvent un temps fou. Là. Puis souvent, même le long du canal, là, pour ceux qui courent beaucoup dans ce coin-là, il y a souvent un vent de face vers la fin en plus. Là. Donc, on se fait frapper par une fatigue plus le vent. Là. Donc, ce serait quelque chose que je surveillerais, là, à mon avis. Là. Mais donc, c'est ça pour le. Puis le 5, le 5. Je crois qu'il est juste sensiblement le même profil. C'est juste qu'on va moins loin, c'est ça. Puis on finit pas mal dans les mêmes. Toutes les arrivées sont au même endroit. Puis c'est le départ un petit peu. Là. Le départ qui est un peu différent. Ça se peut qu'il y ait une côte en partant aussi, ça Oui, se peut c'est ça, exactement. On Ouais. fait comme le demi. On monte au début. Donc, Comme le marathon, premier, comme le marathon, ouais. Tu montes ton premier 500 mètres, descendant après ça l'autre kilomètre. Puis la fin est essentiellement la même que toutes les autres courses. Là. Donc, on a un kilomètre interminable pour se rendre au 5. Là. Mais c'est quand même c'est plat, somme toute. Là, même il ne faut pas descendant, mais comme il y a la foule qui est là. Donc, c'est très plaisant. Là, mais gardez-vous de l'énergie pour le dernier kilomètre, 2 kilomètres même. Là, donc, c'est la même chose. On a tendance à être crispé au début. C'est un peu des mots-clés qu'il faut se dire. Là. Reste calme, puis capitalise sur la descente pour garder le momentum finalement là, pour le dernier 3 kilos. Oui, ben, je pense que ça fait quand même le tour pour les parcours. S'il y en a qui sont prêts pour la période de questions, je pense qu'on l'est aussi. Là. Je ne sais pas si c'est pas des questions directement à moi ou à Maxime ou à peu importe, là, on est prêt. Vous pouvez soit ouvrir votre micro puis envoyer la question. Sinon, vous pouvez la faire par le chat. N'hésitez pas, là, on peut faire ça aussi de cette façon-là. Je pense qu'on a quand même on a couvert beaucoup de points, mais gênez-vous pas quand même pour les questions. Il y a des questions, oui, nutrition, Aurélien. marathon, ces trucs-là aussi, là, ça me fait bien plaisir. Là. Je ne suis pas un expert, mais en tout cas, Ouais, j'ai l'expérience. un grand merci pour votre présentation. Pour commencer, qu'est-ce que vous conseillez comme dernière sortie? Vous avez dit au début, dernière sortie fractionnée aujourd'hui. Est-ce que vous conseillez une dernière sortie de l'ordre de 1 heure, je ne sais pas, par exemple, jeudi ou pas du tout? Mais 1 heure, c'est quand même assez long. Personnellement, ça dépend de la distance. Je ne sais pas, Aurélien, sur quelle distance Je pars sur le semi-marathon. Demi-marathon. 1 heure, c'est quand même assez long. Mettons, exemple, moi, habituellement, mon pattern idéal, là, c'est tout le temps, je prends une journée de congé. En fait, la veille de la course, ça va être une légère activation là, de 20 à 30 minutes maximum avec quelques accélérations.
puis 2 jours avant la course, une journée de repos, puis justement 3 jours avant la course. Habituellement, c'est rarement plus que 40-45 minutes, juste pour aller faire bouger les jambes. Il n'y a pas de gain à aller faire 1 heure. Même à la limite, on va plus se fatiguer à faire 1 heure que d'aller chercher un gain. Je ne sais pas, Maxime, qu'est-ce que tu penses de ça? Là? Ouais, comme je pense que pour le semi qui est dimanche, moi, 1 heure, je trouve ça agressif. Là, mettons, à titre personnel, je suis comme Guillaume, pour moi, c'est 30-40 minutes. Euh, dans mon cas, je n'ai pas fait d'entraînement aujourd'hui, là, mais demain, je fais une sortie d'environ 1 heure, mais ça serait ma dernière. Là, donc, je vous dirais jeudi, vendredi, samedi, je ne ferais rien 30-40 minutes. Puis, ce ne serait pas gênant de faire 30 minutes. C'est 30 minutes avec quelques accélérations à la marge, là, mais 1 heure, on accumule la fatigue en 1 heure, même si on roule, même si on court assez lentement. Là. Donc, ça serait mon grain de sel aussi. Là, donc, Ce qui était à éviter, là, dans le fond, le but, c'est d'éviter la fatigue, puis d'arriver reposé. Il n'y a plus de gain vraiment à réaliser à ce moment-ci, là, avant la course, là, à quelques jours de la course. Là. Ok, parfait, merci. Et je suis pas sûr d'avoir compris. La journée d'avant, j'ai cru entendre un 20 minutes de course. Oui, moi, habituellement, c'est ce que je fais, un 20 à 30 minutes là, maximum. Là. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Là. Puis je vais ajouter quelques accélérations, là, des petites accélérations de 15 secondes environ, là, avec les éducatifs ABC là, qui sont habituellement dans la planif. Là. Il y a une vidéo que Sarah les fait. Moi, c'est ce que je fais avant chacune de mes courses. Je crois que peut-être que la planification mettait repos avant. Ça dépend je dirais que ça dépend vraiment de nos préférences. Moi, je préfère avoir repos 2 jours avant. Il y en a qui préfèrent que ce soit la veille. Aussi, des fois, une question de transport, logistique. Là. Des fois, on voyage cette journée-là, donc c'est moins possible. Mais moi, ça ressemble à ça, ma journée d'avant-course. Là. Merci. Ça fait plaisir. quand on dit, lorsqu'on dit accélération, là, c'est vraiment partir d'une vitesse très lente, puis progressivement s'amener à 85% là, de sa vitesse maximale. Elle n'allait pas déchirer des fibres musculaires en faisant un 100 mètres. Là. Les gens ont tendance à aller toujours trop vite dans les accélérations. Mm-hmm. C'est vraiment pour vous amener marginalement plus vite que votre rythme de course. Là. Donc, voyez-le juste c'est une contraction musculaire en vitesse. Là. Donc, surtout la veille, il faut vraiment être très, très prudent. Là. Moi, je l'ai fait, mais c'est vraiment conservateur. Là. C'est juste C'est pour 20 minutes, délier c'est c'est plus pour délier les jambes que pour aller chercher quoi que ce soit. Là. C'est vraiment ça qu'on cherche. Vos ABC et les éducatifs que vous avez souvent vus, là, c'est pas mal ça qui est bien. 15-20 minutes maximum là, la veille. Puis, c'est mieux, là, surtout, là, il y a beaucoup de gens qui comptent, sauf la région, ceux qui sont dans la région d'Ottawa. La plupart du monde prennent une voiture pour se déplacer. Donc, le fait de se déplacer, que ce soit la veille ou même le samedi, la plupart des gens, ils font la veille en réalité. Donc, c'est important de juste prendre le temps d'aller marcher, jogger après parce que l'impact, c'est dur à mesurer, là, mais c'est assez clair que quand on sort d'une voiture, on est un peu courbaturé. Là. D'autres questions? Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions. Oui. Oui, moi j'avais une question sur l'arrivée au site. Donc, si j'ai bien suivi ton plan de préparation, là, tu suggérais d'arriver comme une demi-heure avant le début de la course. Est-ce que c'est ça? Ça, je l'avais mis, c'était une carte que j'ai faite pour le demi-marathon de Lévis, qui est vraiment un plus petit, c'est quand même un gros événement, mais beaucoup plus petit qu'Ottawa. Moi, je vous conseille d'arriver peut-être plus tôt que un 45 minutes, gros, ou un 45 minutes à 1 heure avant votre départ, juste pour enlever ce stress de dire je vais arriver serré pour ma course. Là. Surtout si vous avez du transport, je ne sais pas à quel endroit est l'hébergement, là, si vous dormez à Ottawa, mais assurément arriver 1 heure avant le début de la course, ce n'est pas un luxe. Là, c'est vraiment parfait. Moi, je trouve que ça nous donne le temps de relaxer, marcher un peu, se délier les jambes. Puis, on a un petit peu de lousse si jamais on a des petits imprévus, puis c'est parfait comme ça aussi. Là. Parfait, merci. Ça fait plaisir.
S'il n'y a pas d'autres questions, j'en aurais une deuxième Ben oui, peut-être. on est là pour ça. J'ai jamais réussi à arriver au site de la carte interactive. Je l'ai vu, mais OK. c'était une image. Je me demandais Alors, comment vous êtes arrivé, puis si on peut voir comment vous voyez le dénivelé, parce que tu as dit plutôt que c'était Ouais. possible de le voir. Je sais pas, Max, si tu peux la partager dans le chat. Je sais pas si tu peux la partager à tout le monde. ouais, je fais ça. Ouais, je fais ça. C'est le premier lien, c'est 5 km, 10 km ensemble, puis l'autre, c'est les courses du dimanche. Puis je vais essayer de vous trouver la carte de dénivelé à l'instant. Je sais pas si je suis capable de switch to Saturday map. Ouais, c'est dommage qu'ils ne le mettent pas sur celui-là ici, mais... Ouais, donc, en tout cas, donc Guillaume va vous trouver le dénivelé, là, c'est quand même pratique. Si vous ne connaissez pas le parcours, c'est quand même bien de voir les points. Il faut garder en tête qu'il n'y a, pas de côte extrême, là, mais clairement, il y a des faux plats montants sur ces parcours-là. Donc, c'est bon de savoir ils sont où et de quelle longueur environ. Là. Oui. On le voit, les parcours, tiens, je vais le mettre ici, là, mais c'est sur le lien là, de la carte du visite guidée. Je ne sais pas si c'est le même lien que Max a partagé. Là. Mais c'est ça, on le voit sur là-dessus. C'est comme dans le bas de la carte, là, on le voit en petit, là, le dénivelé. C'est pas. Ça vous donne un peu une idée générale là, du dénivelé. Là. J'essaie de partager à l'instant. Moi, s'il y en a qui veulent poser deux questions, trois questions, gênez-vous pas, là, on est là. Puis sinon, ben, on va conclure là, si jamais il y en a qui ont plus d'autres questions. Mais comme je dis, on est encore là pour répondre à vos questions. J'aurais peut-être une autre question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super bien, oui. Oui, parfait. J'aimerais savoir, c'est quoi votre alimentation pendant la course? On a parlé de l'eau. Est-ce que vous consommez comme des gels, des bâtons ou quelque chose d'autre? Ce serait pour quelle distance? Ouais, désolé pour le Oui, pas de marathon. problème. Pour le marathon, OK. Ben, je vais laisser Maxime répondre à ça parce que c'est des épreuves quand même plus longues que j'ai pas d'expérience dessus. Donc, Max, il a un petit peu plus d'expérience. Fait que, il va compléter assurément. L'idéal, c'est de l'avoir testé un peu en entraînement, là, mais moi, personnellement, j'ai fait des demi-marathons, puis des ultras. Là, donc, mais la règle que j'essaie de suivre, c'est qu'au 40-45 minutes, j'aime ça manger quelque chose. Okay? Ce quelque chose-là dépend un peu aussi de l'intensité à laquelle vous courez puis de la durée du marathon. Là. Donc, moi, personnellement, sur une course mettons de 2h30 pour marathon, je prends juste des gels. Okay? Puis mon premier gel, puis ça, je le fais pour le demi aussi. Là, en général, c'est autour de 40 minutes, je vais prendre mon premier gel. Okay? Donc, j'essaie d'étirer un peu 40-45, mais dans mon cas, 40 minutes, je vais prendre mon premier gel. Puis après ça, j'arrête pas. Donc, à toutes les 30-45 minutes, je vais prendre mon gel. Puis je déroge pas trop de ça. Là. Donc, tu peux facilement accumuler 5-6 gels là, selon comment ça va. Là. Ça, c'est pour moi. Mais pour quelqu'un qui court 3h30, 4h, c'est pas gênant de manger une barre. Là. Ou même une banane. Là. Je pense que le solide, pour donner un exemple, dans les courses de l'ultra trail ou ces choses-là, mettons qu'ils me prennent autour de 3h30, 4h, 5h, je commence à manger du solide parce que je trouve que les gels, ça devient un peu vide. Là. Oui, il y a des calories, mais il y a la consistance aussi. Là. Donc, ce qui est important, ce qui est un peu difficile avec les barres, c'est choisissez une qui n'est pas trop pâteuse, là, puis arrangez-vous pour avoir de l'eau en même temps. Là, donc, prendre si vous traînez vos propres barres, prenez-la pas sans avoir d'eau avec vous, là, parce que ça, là, souvent on a la bouche sèche, puis là, on s'étouffe, ou en tout cas, clairement, on brise notre cycle de respiration durant plusieurs minutes. Là, donc, vous pouvez la prendre juste avant, quand tu vois la station d'eau, tu le prends, puis après ça, tu es capable de flusher un peu avec de l'eau, puis de t'humidifier la bouche, là, pour que ça fonctionne bleu. Je fais un peu la même chose avec les gels. Là, dans mon cas, ce que je m'arrange pour avoir mon gel avec ma bouteille, je prends mon gel, puis j'essaie de prendre un petit peu d'eau après. Là.
ça aide, là, mais maintenant, c'est un peu une question personnelle. Là, donc, c'est pas une règle stricte, là, mais pour moi, j'aime ça manger à toutes les 40-45 minutes. C'est pas très utile, là, mais peut-être. Mais J'ai partagé j'ai partagé le webinaire qu'on avait fait avec Isabelle, sans répondre à des questions hyper précises là-dessus, mais elle donne beaucoup d'informations générales, surtout en termes d'heures d'effort, de qu'est-ce que ce serait quoi les quantités environ là, qu'on devrait manger. Donc, je l'ai partagé dans le chat. Donc, c'est vraiment un webinaire intéressant. Puis, ça permet justement je pense, bien nous orienter. C'est difficile, il y a beaucoup, comme Maxime disait, d'essais avant la course, là, quelques semaines avant, idéalement. Fait que, c'est dur de faire des tests, là, mettons, dans les journées avant. Mais assurément, de peut-être aller se procurer quelques gels, je pense que ça peut fonctionner parce que c'est sûr que quand on tombe dans les efforts, au-delà de l'heure et demie, 2 heures d'effort, ben, on va commencer à avoir besoin de carburant là, pour continuer. Fait que je pense que c'est pour ça que les gels vont avoir son importance là, ou autre type de glucides là, on favorise les glucides, là, bien sûr. Là. Les protéines ne nous donnent pas vraiment d'énergie. Là, donc, on va dépenser beaucoup de glucides, aussi des lipides, mais beaucoup plus les glucides, c'est je dirais, ce qui consomme le mieux. Là. L'erreur, souvent, si je peux ajouter là-dessus, on peut essayer d'avoir des formules scientifiques sur une quantité qu'on devrait consommer, mais je pense que si on y va avec la logique, l'erreur, les erreurs à ne pas éviter, c'est d'attendre trop longtemps. Si vous prenez votre gel ou votre bar à 1h30, il y a des bonnes chances que vous êtes déjà en hypoglycémie. On commence à vider beaucoup les réserves, là, dans le fond. Donc, probablement qu'il est peut-être trop tard. Puis une fois qu'on atteint ce creux-là, c'est pas clair que si tu en prendrais 3 barres que tu réussirais à renverser la tendance. Puis inversement, des fois, on peut avoir un arrêt. Donc, une fois qu'on commence, essayer d'avoir une certaine régularité. Là, donc, pas prendre trop, puis après ça, attendre, dire ouais, je n'ai pris beaucoup, fait que je vais attendre 1h15. Là, donc, je vous dirais, peut-être des plus petites quantités plus régulières vont vous aider avec la digestion, puis éviter d'avoir des points à la marche. Je ne sais pas si c'est prouvé que ça aide à avoir des points. Dans mon cas, c'est assez clair, là, mais d'essayer de ne pas trop en prendre d'un coup, là, c'est bénéfique. Là. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions? Ben, juste pour faire un suivi sur la question qui a été posée, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un sur le parcours qui nous feed pour ces choses-là? Oui, dans les courses sur route, il n'y a pas de problème. Là. Je pense pas qu'il y ait. C'est sûr qu'il y a peut-être des règlements si vous êtes pour les gagnants, mettons. Là. Pour si vous êtes éligible pour les bourses. Non. Il y aurait peut-être un aspect technique, mais je pense pas qu'on ne peut pas considérer ça comme de la triche. Là. Ça va être bien correct. C'est juste de vous assurer que la communication soit bonne. Là, être sûr que vous êtes à tel endroit. Mais je pense que non, il n'y a pas de problème. Oui, c'est merci. pratique. Là, si vous avez du monde qui vient nous encourager, tout ça, d'être à des points sur le parcours. Là, puis si j'avais à avoir un ami qui m'aide, je lui dirais de me donner une bouteille avec un gel tapé dessus. Là. Comme ça, vous avez accès à votre breuvage. À la pancarte du kilomètre en question. C'est ça. Donc, on est moins dépendant du. C'est un peu chaotique, on va se le dire. C'est un peu chaotique, les stations, les ravitaux. Là. Donc, des fois, si on peut s'en éviter un puis avoir un environnement où il n'y a personne, puis juste sa famille, c'est quand même intéressant. Moi, je trouve ça le fun. Là. Donc, parce que, comme je dis, ça peut devenir chargé, là, dépendamment de notre rythme, là, mais c'est entre 3h30 puis entre 3h15 puis 4h30 sur marathon, il y a du monde. Sur demi aussi, là, c'est 1h30 de 1h45 à 2h30, 2h, vous allez voir, il y a du monde. C'est ça. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est ça. C'est le plus gros événement au Canada. Puis vous allez le voir, vous allez le constater samedi ou dimanche. Là. Moi, j'aurais une question. Déjà, merci pour la présentation, c'est super intéressant. Ça fait plaisir. Je suis inscrite sur le défi voyageur. Donc, moi, ma question, ça concernerait la gestion entre les courses, en fait. Qu'est-ce que ce serait vos conseils? Parce que entre le 5 et le 10, et puis même comment optimiser ma récupération le samedi soir pour le dimanche matin, par exemple.
Donc, si je comprends bien, le défi voyageur, c'est 5 km, 10 km et il y a une autre distance le dimanche, c'est ça? Ouais, c'est ça, et le 21 le dimanche. OK. Ben, personnellement, j'irais vraiment avec une approche que le gros de l'effort est vraiment l'effort du dimanche. Ouais, c'est Pas ça. trop mettre y aller plus conservateur dans la journée du samedi. C'est sûr que d'aller. Je pense que la course si je ne me trompe pas, il y a peut-être 2 heures entre le départ du 5 et du 10 km. Ça ressemble-tu à. Ouais, je crois que c'est le dernier départ, il me semble que c'est 18h30 le 10, je crois. C'est Oui, ça, c'est ça. j'ai regardé ça vite fait. Puis Oui, le 5, c'est 16h, 15h, un oui. À truc comme 15 ça. heures, OK. À 15 heures, dans ce Je suis cas-là, plus sûre là. on peut quand même manger une bonne quantité de nourriture après le 5 km. Même, le Ok, but, c'est ça peut être plusieurs bars ou un petit sandwich, quelque chose qui va nous soutenir quand même jusqu'au prochain puis qui va nous permettre de récupérer. Puis ouais, c'est sûr que ce qui est important, c'est de bien manger après le 10 km pour refaire les réserves pour le lendemain, pour le demi-marathon. Donc, un repas assez riche en glucides, en glucides, ouais, avec ok. un petit peu, aussi avec quand même une bonne part de protéines aussi, là. Mais surtout riche en glucides avec des protéines. Puis euh, après ça, ben, pour le dimanche, ben, ça va même idéalement d'y aller plus conservateur sur la première partie du demi-marathon, puis là, après voir gérer l'énergie, comment ça fonctionne. Puis de rester bien hydraté, c'est tout ça là, qui va faire une grosse différence, mais au moins la température s'annonce quand même Ouais, intéressante. Donc, ça ne devrait ça. pas être ça devrait pas avoir un impact hyper significatif là, sur, sur la performance, là. Puis, tu sais, mettons, quand tu as fait, bon, je vais pas transpirer beaucoup après le 5, là, mais tu sais, pour pas prendre froid, sachant que j'aurais pas accès à mes affaires ou tout ça, là, qu'est-ce que tu conseilles ou, entre Ouais, les deux ben, courses du samedi, là? tu sais, il devrait faire, je pense qu'il va faire un genre de, tu sais, peut-être encore 20 degrés environ à ce moment-là. Tu sais, je pense que ça Ok. devrait être bien peut-être de trouver. Il offre tout le temps des couvertes, là. Je ne sais pas s'il y en a des petites couvertes d'aluminium, ça peut être intéressant. Ouais, Mais sinon, de peut-être laisser un sac avec des vêtements au point, aux 5 km assurément, il doit y avoir un point où on peut déposer des choses. Puis, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un petit sac ou sinon juste quelque chose qu'on laisse, un sac à un endroit qu'on peut déposer, qu'on sait, ou si quelqu'un est avec vous, ben, d'avoir quelqu'un qui traîne notre stock, c'est un gros plus, là. ouais, ouais, je crois que je devrais pouvoir trouver quelqu'un. C'est Et, bon. ma dernière question, ça serait par rapport au 21, du coup. Euh, Est-ce que, sachant que j'aurais déjà 15 km dans les pattes de la veille, je fais quoi? Je m'échauffe sur genre 1 km ou Oui, qu'est-ce ça que peut, je ça peut être un conseille à échauffement faire? de, je dirais, 5 à 10 minutes sans plus. C'est vraiment juste pour dire que, justement, on va peut-être éviter justement les courbatures, essayer si on est courbaturé un peu de la veille, essayer d'éviter euh, d'éviter justement cet aspect-là là, on va avoir les jambes un petit peu lourdes. Donc, faire bouger un peu ça. Puis, il n'y a pas grand gain, mais c'est surtout pour se sentir bien sur le départ. Je pense que c'est Ouais, un ok, petit échauffement de 5 à 10 minutes, ça devrait suffire, là. ok, Ne ok. pas hésiter à Bah, marcher dans un contexte d'échauffement, même avant votre 10, là, après avoir fait le 5. Des fois, on pense qu'il faut courir pour s'échauffer, mais une marche, c'est parfait, ça fait circuler le sang, ça Oui, prépare. exact. Même d'accord. du fractionné à la marge, là, c'est une très bonne. Je serais porté à m'échauffer, prendre le temps de m'échauffer, comme Guillaume dit, c'est un 10 minutes, mais quitte à marcher 1 minute, courir 1 minute lentement. Ouais, Si ok. vous avez je ne sais pas comment vous vous rendez sur le site ou même si vous conduisez, mais ça pourrait être pas farfelu d'avoir un vélo, là. Parce qu'aller faire, après le 5 km, faire 10 minutes de Ah ouais, vélo tranquille, ça fait circuler le sang dans les jambes, ça nous garde un peu actifs. ouais, C'est une ouais. belle façon de réduire l'impact de la course ou même de la marche sur les jambes. Puis tu peux rouler en vélo sans avoir avec une dépense Ouais, énergétique. ça me fatiguerait pas trop entre les deux comme ça, mais je garderais quand même un peu Mhm. ouais, Donc, ce de serait, en tout cas, dynamisme. Ok. moi, si c'était moi, c'est ce que je ferais, là, euh, mais bon, maintenant. Puis, pour vos vêtements, je pense que vous allez avoir, si vous avez j'ai le mot français, mais si vous avez si vous avez un drop bag, si Ouais. vous avez un sac que vous déposez, en théorie, vous y auriez accès entre les deux courses, là. Ah, ok, ok. Donc, en tout cas, je ne vois pas pourquoi vous n'y auriez pas accès, là.
Donc, n'hésitez pas à aller reprendre votre truc puis aller le reporter après. Là, Ouais, quand même d'accord. un petit gap entre les deux. Ouais. Ah ben, je vais noter tout ça. Ben, merci beaucoup. Pas de Ça fait problème. plaisir. Je pense qu'on a quand même couvert beaucoup de questions, puis beaucoup d'interrogations. Puis si jamais vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter, là, soit via la messagerie de Nolio ou sinon sur la page Facebook du club. Ça va nous faire plaisir de vous justement de vous transmettre l'info. On va aussi vous envoyer quelques infos là, dans un petit message sur Nolio, là, des petits trucs qu'on a mentionnés aujourd'hui. Puis je pense que ça va vous aider à arriver bien préparé. Puis en tout cas, ben, merci d'avoir assisté à ce webinaire en espérant que ça va avoir été utile puis que vous allez pouvoir courir la meilleure course de votre vie justement au marathon durant la fin de semaine des courses à Ottawa. Puis je vous souhaite vraiment un bon succès. Je pense que vous allez apprécier l'événement. Vous êtes préparés. Puis rendu là, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Il reste juste les derniers petits préparatifs. La job est faite, comme on dit, là. Donc, merci, puis bonne soirée à tous.